que c'est Kevin et Bernard. Va ouvrir. Ah non, non, c'est mort. Ah non, moi je ouvre pas. Non, non, toi tu y vas. Allez, hop. Je suis en Paris avec toi. Bah allez, va ouvrir. Bah alors c'est qu'il nous fait attendre. Encore un peu plus et on se barre, nous. Oh bah non, ce serait vraiment trop bête. Maintenant que vous êtes là, bah rentrez, allez-y. Hein, on est quand même vachement content de vous voir. Eh bah dis donc, il est sympa cet appart. On va se plaire avec le petit là, ça va être bien. Tu commences pas à casser les choses ici, toi, hein. Et dire qu'on va être confiné avec eux. Tu regrettes déjà, hein. Ouais. Donc vidéo achat du mois d'octobre. Putain, on est à moins de 2 mois de Noël. T'as oublié le clap. Pardon. Alors que s'est-il passé pendant ce mois d'octobre? Déjà, j'ai fait des achats en ligne. J'ai reçu 2 colis d'un site de vente en ligne que je ne nommerai pas, dont le nom commence par un A. Et je les ai reçus il y a maintenant plus de 2 semaines, mais j'ai préféré attendre parce que je m'étais dit que finalement ça pouvait être sympa de les ouvrir ensemble pendant cette vidéo. Donc je ne vous cache pas que je suis quand même un petit peu impatient de les ouvrir, même si évidemment je sais ce qu'il y a dedans. Je vais commencer par celui-ci, donc je ne sais pas lequel manga va apparaître en premier. Ouh là là, quel suspense, c'est insoutenable. Hop. Ah oui. Pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, je vous avais parlé d'une liste que je m'étais faite avant même de commencer ma collection de mangas, une liste qui m'avait été inspirée par les vidéos que je regardais sur YouTube de personnes qui présentaient leur mangatech. Et dans cette liste, donc, il y avait le manga Poison City. C'est une série courte hein, en 2 tomes, c'est chez Kyun. Je crois que c'est l'histoire d'un jeune mangaka qui subit la censure au Japon juste avant les Jeux Olympiques de 2020, enfin 2021 maintenant. J'ai très régulièrement vu ce manga en occasion, sauf que malheureusement, à chaque fois, il se trouvait dans un mauvais état pour moi. Les pages étaient soit jaunies, ou soit la couverture était un petit peu déchirée. Et comme ça faisait un petit moment que je le voulais, je me suis décidé à le prendre neuf. Et donc voici, Poison City. Bon du coup, hein, je sais ce que contient ce 2e et dernier carton. Oh là là, quel suspense! C'est vraiment insoutenable. Tu l'as faite il y a 2 minutes celle-là. Pardon. Ah oui. Donc je me suis pris le volume 3 de Dodoma. C'est une série qui m'avait été conseillée en commentaire sous une ancienne vidéo. Au début du mois, en faisant quelques achats, j'étais tombé justement par hasard sur les volumes 1 et 2 en occasion, mais impossible de trouver le volume 3, du moins dans un état convenable. Donc pareil, je me suis pris donc le volume 3 en neuf. C'est une série courte, pareil, hein, elle est en 3 volumes, mais elle a l'air très sympa, du moins à ce que j'ai lu sur internet. Donc je pense que c'est un bon conseil qui m'a été fait en commentaire. Au début, je pensais utiliser mon budget du mois en manga pour m'acheter la suite de The Promised Neverland. Du coup, je tombais dessus, donc c'est pas grave, hein, The Promised Neverland, c'est reporté à novembre. Donc, dans ce dernier carton... Oh quel suspense! C'est vraiment... Arrête. C'est bon, hein, pour une fois que j'ai de l'humour. Donc, dans ce dernier carton, eh bien, nous avons... Souvenir d'Émanant, c'est un manga qui m'a été aussi conseillé en commentaire sous une ancienne vidéo. Quand je vous dis hein, que je note et que je lis tous vos commentaires et toutes vos suggestions. Les critiques étaient vraiment très bonnes sur ce manga, donc j'ai pas cherché à en savoir plus. Et du coup, je me suis commandé pour ce mois-ci. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, vu que je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, les dessins ont l'air très sympas. Alors bien évidemment, je n'ai pas abandonné Vinland Saga, je me suis acheté les 4 derniers tomes qu'il me manquait, ce qui fait que je peux dire que je suis à jour avec Vinland Saga, avec le tome 20, le 21, le 22 et le 23, donc le dernier sorti. Je ne vais pas non plus me répéter en vous disant que j'apprécie toujours autant la série. Donc j'ai particulièrement bien aimé ces 4 derniers tomes,
avec le siège de la forteresse de Jomsborg. Je ne sais pas si je prononce bien. Au début de l'arc aussi, j'ai eu un peu de mal avec un personnage, le personnage de Sigurd, celui avec sa chaîne. Je trouvais que ce héros pathétique n'était pas très intéressant. Mais au fur et à mesure des pages et au fur et à mesure des tomes, finalement, ce loser devient finalement un héros malgré lui, valeureux et courageux. Et aussi, cette relation qu'il a avec son père était bien retranscrite. Je trouve que pour des personnages qui au début ne se comprenaient pas, ne se parlaient pas, et avaient des visions quand même qui se révélaient être assez divergentes, je trouve que finalement il y a eu ces retrouvailles plutôt touchantes. Et voilà, j'ai particulièrement bien aimé ce petit passage entre eux deux. Par contre, pour le manga, alors j'ai l'impression que c'est la fin du manga. J'espère que je me trompe. Si quelqu'un pouvait me rassurer en commentaire. Vinland Saga. Alors, autre évidence, d'autres tomes de Dragon Ball vont venir compléter ma collection. Je me suis pris le tome 9. Le tome 9, c'est la fin du championnat du monde des arts martiaux. Et on y voit la finale entre Sangoku et Ten Shin Han. Le volume 10, c'est le début de l'arc de Piccolo. J'avais totalement oublié comment il commençait, avec le meurtre de Krillin. Le tome 11, avec l'apparition du Tout-Puissant, qui se révèle être une copie conforme du démon Piccolo. Et enfin le tome 12, avec le nouveau championnat du monde des arts martiaux, ou la finale entre Sangoku et le fameux démon Piccolo. On sent qu'il y a une tournure dans ce dernier manga, on sent qu'on est à l'aube de Dragon Ball Z, de par le dessin, le style, et surtout, Sangoku est grand maintenant. Donc, dernier achat de ce mois d'octobre 2020. Comme vous le savez, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'avais particulièrement bien aimé le manga Errance de Inyo Asano, et j'ai donc voulu retenter l'expérience avec cet auteur en me prenant une nouvelle œuvre. Et en allant dans les boutiques sur Paris, je me suis arrêté un petit peu par hasard sur La fille de la plage. C'est une série courte en 2 tomes, c'est en grand format. Ce qui m'a attiré au premier regard, bien sûr, c'était la couverture que je trouvais vraiment très jolie. J'ai beaucoup aimé ce manga. J'ai retrouvé en fait ce que j'avais apprécié dans Errance. Déjà, c'est un style de dessin, un coup de crayon très doux, même très poétique. J'ai retrouvé les mêmes décors très travaillés et très réalistes que Inyo Asano est capable de faire. Je ne vous cache pas que j'ai été assez surpris par la teneur en sexe de ce manga, je ne m'y attendais pas. C'est pas des scènes porno, mais c'est un érotisme assez explicite quand même. Ça a été... Je peux l'avoir le livre là, que tu présentes là, que je puisse le lire à côté, l'étudier. Ça a l'air sympa. J'aime bien en fait ce que vous lisez finalement, ça a l'air sympa, ça a l'air très instructif. Donc je vais te le prendre pour aller le lire à côté. J'aime bien les livres chinois, tu vois. Japonais. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Donc je vais vous... Quoi? De quoi? La vaisselle n'est pas terminée? J'arrive de suite. Donc pour revenir au sujet, je ne pense pas que ce soit un manga à mettre entre toutes les mains. L'histoire en fait, c'est la relation entre 2 jeunes adolescents. D'un côté, un jeune garçon un petit peu otaku, un petit peu renfermé sur lui-même, qui a du mal à accepter le suicide de son grand frère. Et de l'autre côté, on a une jeune fille un petit peu réservée, un petit peu naïve et manipulée par les garçons. Et donc on suit un petit peu la relation entre ces 2 individus, ces 2 jeunes personnes, un petit peu abîmées par la vie. C'est très sympa, c'est très touchant. J'apprécie aussi les dessins que fait Inyo Asano, c'est-à-dire qu'il est capable de nous faire des planches, plusieurs pages, sans aucun texte, sans aucune bulle, sans aucun dialogue, et malgré tout, on arrive, de par ses dessins, à se plonger dans la tête de nos protagonistes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, cette vidéo se termine. T'as pas oublié quelque chose? Ah bah oui, c'est vrai. Comme vous le savez, donc, je me suis acheté l'intégrale de Kingdom, les 50 volumes, et donc j'ai souscrit à un abonnement sur Internet, sur un site, ce qui fait que tous les 2 mois, je reçois mes volumes directement chez moi. Et donc j'ai reçu aujourd'hui justement le colis en question. Écoutez, on va l'ouvrir. J'ai toujours peur d'abîmer. Donc là, le colis est grand parce que normalement, je reçois la 5e boîte, celle qui me manquait. Oh là là, quel suspense! Alors, voyons voir à quoi ça ressemble tout ça. Parce
que oui, j'ai commencé Kingdom, bon, j'en suis au tome 4. Je me suis arrêté quand ils sont dans le palais royal et qu'ils se mesurent au grand colosse Rankai. Je connais maintenant. Alors... Hop, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dans un premier temps, on a des couvertures. Des couvertures de manga. Tome 44 et tome 45. Pourquoi on a des couvertures? Tome 44, tome 45. Là, c'est le tome 44. Ah, elles sont différentes, d'accord. Non, elles sont même pas différentes, en fait. Pourquoi j'ai... Il y a eu un défaut, quelque chose, non? Écoutez, là, je les regarde, les deux, et je vois aucune différence. Donc, je ne sais pas pourquoi on a reçu une deuxième couverture. Si l'un de vous sait, bah écoutez, hein, indiquez-le moi en commentaire, parce que là, je ne vois pas de différence entre les deux. Donc, le coffret en question, la boîte numéro 5, qui va donc s'ajouter à celle de là-haut. On voit dessus la chef des hommes des montagnes. Et dedans, on a, si j'arrive à l'ouvrir sans... Oh! Donc, dans ce coffret, on a un poster. Un poster avec le personnage de Shin au premier plan. Avec pas mal de personnages en arrière-fond que je ne connais pas, du moins pas tous. J'en suis qu'au tome 4. Pour l'instant, Kingdom, c'est super. J'ai lu les 4 premiers tomes. J'ai vraiment accroché dès le début. C'est vraiment prenant, les personnages sont badass. J'aime bien le personnage du général Uki. Pour l'instant, on ne l'a pas vu très actif, mais il a une gueule où on se dit que ce mec, c'est vraiment un enfoiré, et je pense qu'il va donner du fil à retordre à nos héros. Ensuite, on a 10 ex libris. Je ne connaissais pas ce terme avant d'avoir justement ces boîtes Kingdom. Ce sont donc des images cartonnées, plutôt de bonne qualité. Si j'avais pas peur de les abîmer en les punaisant, je les aurais mis un peu partout dans le mur, mais j'ai pas envie de les abîmer. Et donc du coup, dans ce carton, on a 4 tomes. Le tome 51, le 52, le 53 et le 54. J'ai le temps encore avant de les lire. Je prends mon temps vraiment, mais en tout cas, Kingdom, c'est vraiment un plaisir. 54 tomes. J'ai une collection qui fait 54 tomes. C'est un truc de fou. Donc voilà, cette vidéo, cette fois, se termine vraiment ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Dans le but d'une éventuelle future FAQ, n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions, même les plus loufoques, en commentaire. Je me suis créé un compte Instagram, donc je ne sais pas vraiment encore à quoi je vais le destiner, mais quoi qu'il en soit, il est créé. Je vous mets le lien dans la description. Sinon, écoutez, portez-vous bien en cette période un petit peu particulière de pandémie et de Covid. Si vous sortez couverts. Nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant ne pas être trop parasité par les 2 énergumènes que vous avez vus. Vous avez dû le remarquer, ce ne sont pas forcément des lumières. Ils sont de... Pardon? Moi, je suis un énergumène? Mais ça va pas le faire, les gars. C'est comme ça que vous parlez de moi? Vous me respectez pas? Calme-toi. Ah, mais attendez, ma colère, elle va être terrible. Coup de pied. Oh. Attention, je pratique les arts martiaux, moi. D'accord? Faites attention, les gars, on n'a pas levé les poulaillers ensemble, d'accord? Moi, je suis un taré dans ma tête. Les briques, avec 2 doigts, je te les casse. Les fémurs, avec ma tête, je te les brise. Donc, déconnez pas. Et sinon... Oh putain. Eh ouais, mais Doucement, faut pas là. m'embêter comme ça. Faut pas dire que je suis un énergue-limène, d'accord? On est une famille, les gars, putain. On est une famille, d'accord? C'est l'amour qui nous lie. L'amour. D'accord? Ok. On passe le confinement ensemble, là. Faites attention. Je vous aime. Ça va être super. Ça va être super. Ça va être super. Oh putain. Sérieusement? On va passer le confinement avec ça? Sérieusement? Ah, c'est chaud là. Oh.